Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on va voir à qui on fait. Alors moi il y en a, plus je pense qu'elle ne va pas tomber. Bienvenue au futur, je ne sais pas quoi, taureau. Bienvenue à vous chers amis des taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Donc du 15 au 31 mai. Hop là. Ah, il y en a deux. Alors on va en demander qu'une seule. Du coup, j'avais oublié pour une partie des autres, je vous mettrai les noms des jeux sous la vidéo. Ok. N'oubliez pas d'aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens parce que cette carte est déjà sortie. Donc, si elle est sortie dans un de vos autres signes, c'est que la signification va être un peu plus forte. Sinon, je vais me connecter avec vous, chers amis du taureau. 3 de la prospérité. Est-ce qu'elle tombe ou pas, celle-là? Non. 3 de la prospérité. Alors, on vous demande ici de vous reconnecter à votre sensibilité. À votre sensibilité, on vous demande de vous reconnecter à quoi que ce soit que vous allez vivre. On vous demande de vous reconnecter à votre partie vénusienne, à votre planète est Vénus. Donc, on vous invite à vous reconnecter à Vénus. Livre, ok. Alors, c'est comique, hein, parce que si l'autre signe, que je ne sais plus exactement lequel, j'ai un doute, mais je ne vais pas vous dire, je ne suis pas sûre, vous êtes un ascendant, ou au contraire, c'est votre signe solaire, et là, c'est votre ascendant, pardon, peu importe. Le jeu se ressemble parce que l'autre jeu c'était artiste et là c'est livre. Vous voyez, on reste dans ce côté artistique, on va dire comme ça, artistique ou en tout cas harmonieux. Je vais dire ça comme ça. Eh ben dis donc, en tout cas chez vous, il n'y a pas de hasard. Je vais dire ça comme si genre pour les autres il pouvait y en avoir, mais bon. Parents et enfants, ok. D'accord. Alors, je vais déjà vous montrer les jeux en attendant. Si vous jouez de l'harpe, jouez de l'harpe, un peu plus bas. Ok. Quand je ne parle pas beaucoup, c'est que je me connecte. Hein. Bon, elle est un peu sombre cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la descendre comme ça. Là, on voit bien un petit enfant. Et là, on voit la maman. Je ne sais pas si vous voyez la tête, le bras et l'enfant qui va vers la maman. Ok. Je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est pour ça que je précise. Bon. Alors, allez, on y va. Pour moi, je vous lirai aussi après. Je ressors avec cette carte. C'est bizarre. On vous invite à être attentif, de ne pas vous tromper de livre. Alors, c'est une image, bien entendu, symbolique. Hein. Ne vous trompez pas de choix. Ne vous trompez pas de... comment je pourrais dire ça? De façon de penser. Ok? Bon, on verra après. Alors ici, par contre, justement, alors pour moi, c'est vous, ça, vraiment dans le sens Vénus, avec toute la délicatesse, avec tout... je dirais pas forcément la délicatesse, en dehors du fait que c'est tout à fait possible, hein, mais qui se voit à l'extérieur, mais cette délicatesse intérieure, voyez, cette partie de vous, peut-être justement cachée ou pas, alors ça reste du général, hein, mais cette délicatesse intérieure qui fait que vous avez cette sensibilité en fait dans votre action, dans votre agir, mais surtout dans votre ressentir, encore plus que dans votre action d'agir. On vous invite à la développer pour que de l'intérieur, elle se voit à l'extérieur. Alors imaginez le taureau, alors c'est pas mal l'exemple, merci, qui m'ont envoyé parce que je vous ai parlé de la planète Vénus et on peut bien comprendre Vénus qui est l'harmonie émotionnelle, sentimentale, peu importe. Et maintenant vous imaginez un taureau, la délicatesse du taureau. Mettez-le dans un magasin de porcelaine au cas où. Alors ici c'est exactement ça que je reçois, c'est que vous avez, on se comprend, hein, une apparence peut-être de taureau, genre de caractère, et c'est le cas, hein, vous avez un caractère fort,
Mais par contre, à l'intérieur, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de ressentis et on vous invite à peut-être, je dis bien peut-être à vous d'adapter, c'est peut-être pas forcément 24 heures sur 24 et dans toutes les situations, mais pour certaines situations, peut-être à vous montrer, à montrer cette sensibilité qu'on pourrait penser qu'un taureau ne peut pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair la manière comme je le dis. Comme si, oui, imaginez que vous êtes, alors vous n'êtes pas un éléphant, mais imaginez que vous êtes dans un magasin de porcelaine et vous dites que là, ok, je vais marcher sur les toc toc toc. Vous savez, moi je suis très visuelle, alors j'imagine dans un dessin animé le taureau, là, toc toc toc, sur la pointe des pieds, vous voyez, euh, pour mettre dans votre quotidien, justement, dans l'action, plus de délicatesse. Parce que vous l'êtes, hein. C'est pas d'être quelqu'un d'autre, vous êtes ça. Moi, je trouve vraiment c'est très doux. Et en plus, je l'ai dit avant, cet instrument, pardon, c'est doux. C'est pas du hard rock, hein, c'est très doux, voyez. Donc, moi, je sens ici vraiment je sens beaucoup de douceur. Alors, on vous invite, moi, je reçois ça comme ça, on vous invite à danser, à jouer de l'harpe, à jouer de l'harpe euh, pour les gens autour de vous, pour les situations autour de vous, pour que ce soit harmonieux avec les situations, encore une fois, ou des gens autour de vous. Voyez, je dirais pas, parce que de toute façon, vous avez cette sensibilité, donc c'est pas, il n'est pas question ici d'être quelqu'un d'autre, hein. Mais peut-être ici, les questions, puisque vous avez cette sensibilité, de vous adapter à l'extérieur de ce qui se passe autour de vous. Voyez, imaginez que, je ne sais pas, vous avez quelqu'un en face qui est en colère, mais qui dit une personne en colère, dit une personne qui est, alors oui, contrariée, mais qui peut-être a eu peur. Quand on a un accident, souvent, il y a un des deux qui sort tout en colère, mais c'est parce qu'il a eu peur de l'accident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez cette capacité de prendre du recul et de calmer et d'adapter. Voyez? Et de modifier, entre guillemets, dans le sens de pas... dans le sens positif hein, du terme modifier, d'apporter une harmonie dans ce que vous êtes peut-être en train de vivre avec certaines personnes ou encore une fois certaines situations autour de vous. Ou alors, il se peut, puisque c'est pour 2 semaines et ça reste du général adapté, que tout d'un coup, il y aura des situations où vous devrez prendre des gants, comme on dit, mettre des gants. Voyez? Ben, c'est ça, en fait. Vous n'allez pas pouvoir vous pourrez être vous-même, et moi je n'inviterai jamais quelqu'un à ne pas être soi-même, mais comme on a plusieurs parties de soi-même, je vous invite à être la partie plus vénusienne que taureau. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que je recevais avec ces livres, je voulais d'abord vous lire. Pardon. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, en dehors de tout ce qui dit que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, quand il dit de vous rapprocher des personnes ayant les mêmes idées que vous, moi j'entends ici de vous sentir proche effectivement de situations ou de gens qui ont les mêmes idées que vous, mais parce que vous avez cette sensibilité, encore une fois. Ok? Alors, on y va avec les livres. Alors, justement, comme je vous disais avant, ça ressort encore. Vous voyez, il y a la bibliothèque derrière. Vous êtes en train de lire. Ce que je reçois comme message ou comme question, c'est est-ce que vous avez pris le bon livre? Et puis là, si je fais référence à ce que je vous ai dit avant, c'est est-ce que vous adoptez la bonne attitude par rapport ou face à telle et telle situation? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre attitude à avoir? Encore une fois, je ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. On n'est pas quelqu'un d'autre, on est qui on est. Mais ici, c'est comme si vous lisez en disant « Ah ouais, ok, c'est ça. Ah ouais, non, maintenant je comprends. » Vous êtes sûr? Peut-être que si vous aviez pris l'autre livre, vous recevriez autre chose. Donc, ne croyez pas ce que vous lisez, mais entendez par là que est-ce que vous avez la bonne attitude par rapport à la situation que vous allez peut-être vivre ou des personnes. Ok? Ici, on aimerait juste vous rendre attentif et vous rappeler quand la situation où les gens arriveront devant vous, à peut-être mettre de l'eau dans son vin, mais c'est même pas mettre de l'eau dans son vin, parce que mettre de l'eau dans son vin, c'est, ouais, ok, c'est mettre de l'eau dans son vin. Ici, c'est utiliser
votre sensibilité. C'est pas dire, ok, je fais comment on appelle, un compromis. C'est pas ça. C'est cette sensibilité. Je vais presque dire ça comme ça, ce que je reçois maintenant, c'est que vous avez de l'empathie. Ah ben voilà, si c'est pas la sensibilité comme ça, c'est de l'empathie. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre les autres. On dit non, de toute façon, ok, j'ai beau être généreux, j'ai beau faire un compromis, j'arriverai quand même pas à comprendre. Vous, pas. Donc, avec votre empathie, mettez-vous à la place de l'autre. C'est pour ça que je dis, ne vous fiez pas des fois à une image. Tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un, et donc un livre ou quelqu'un ou une situation, et vous dites soit ok, je fais un compromis, ou ok, avec ma sensibilité, je vais essayer de m'adapter. C'est pour ça que je vous dis, j'arrête pas de vous répéter de rester vous-même, parce que ce n'est pas question ici de s'adapter, de changer, mais d'avoir cette empathie et cette ouverture de dire, ok, quoi que je lise, quoi que je vois, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que je pourrais avoir un autre point de vue? J'espère vraiment que c'est clair ce que je dis, parce que pour moi, j'arrive à recevoir vraiment un message très clair, mais j'ai peur des fois, comme je sais toujours que mon français, c'est ma langue maternelle, mais voilà, de ressentir et de traduire avec des mots, pour moi, ça ne sera jamais le plus facile. Mais bref, donc c'est exactement ça, c'est avoir de l'empathie, c'est vous mettre à la place de l'autre, en restant vous-même, bien entendu, mais c'est clair que souvent, quand il y a des conflits, par exemple, entre deux personnes, c'est que chacun reste sur ses positions et ne peut même pas concevoir que l'autre pense ou fonctionne comme ça. Mais si on inverserait les rôles, d'ailleurs dans certaines psychanalyses, à mon avis, si je ne dis pas d'erreur, puis d'ailleurs il y a eu des films où le couple inversait, la femme était l'homme, l'homme était la femme, c'était assez comique, mais c'est exactement ça, parce qu'on prend l'idée, le raisonnement de l'autre, et forcément, ben, c'est tout différent. Et vous, vous avez suffisamment cette sensibilité pour le faire. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Il est écrit, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors prenez aussi ce message. Ok, je reçois maintenant le message par enfant parce que c'est tellement fort que je vais rester encore sur cette ce premier ressenti, ce premier message. Oui, un parent, bien sûr, il va éduquer son enfant, il va lui dire ce qu'il faut faire et pas faire, mais surtout, il va quand même être à l'écoute de ses besoins. Et je crois que là, tout est dit. Donc, quand vous avez une personne en face, une situation, mais quand il y a une situation en face, souvent il y a la personne ou des personnes aussi, ce sont des enfants en face de vous. Donc, soyez à l'écoute de leurs besoins. Si ça ne vous correspond pas, bien sûr, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas l'enfant quand même au point de dire, ou inversé, hein, ça dépend, d'accepter, ok? Mais par contre, vraiment, ce que j'ai dit avant, ça résonnait peut-être encore plus, d'avoir cette empathie et de se mettre à la place de l'autre. Et encore une fois, le fait que la carte soit si sombre me dit, c'est pas d'office, c'est pas lumineux, c'est pas clair, voyez? Donc vous rencontrez une personne, une situation, ce ne sera pas clair de dire ah oui, ben oui, non, là c'est bon, je me mets directement, j'ai de l'empathie, blablabla. Non, ce sera subtil. Ce côté sombre, c'est vraiment votre intuition. C'est ce côté qu'on ne voit pas, l'intuition, encore une fois, qui va vous permettre de faire ça. Votre sensibilité, le fait que vous êtes la planète Vénus, ok? Ce ne sera pas clair, ce ne sera pas d'office. Et c'est peut-être au contraire même, au bout d'un moment, du taureau qui dit punaise, moi je vais lui foncer dedans là, que vous allez vous dire, attends, il faut que je sois plus malin ou plus maline. Ok, je vais prendre du recul et je vais me mettre à la place de l'autre et je vais avoir de l'empathie et je vais aller vraiment, je trouve que quand je regarde cette harpe, je sens tellement une musique vraiment toute douce, vous voyez, on met, comment on dit, on met nos instruments, on raccorde nos instruments. Un orchestre, il faut que tout le monde soit sur la même fréquence. Je ne fais pas du tout de musique, donc je pense que les mots ne sont pas adaptés. Mais dans un orchestre, tout le monde doit accorder ses instruments. Sinon, c'est une vraie cacophonie. Et bien, c'est exactement ça. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment très fort comme message. Et on vous rappelle aussi que vous avez cette capacité de le faire.
Alors imaginez, dans un orchestre, vous vous accordez à l'autre et l'autre, il n'a toujours pas compris. Ok, il n'a toujours pas compris. Mais voilà, vous allez encore un peu plus dans le feeling, dans l'intuition. Euh, en vous, dans cette partie sensible, vous avez tout, vous avez les réponses et vous savez comment vous devez accorder votre instrument. Je vais dire ça comme ça. On y va avec parents et enfants. Je pense qu'ils vous disent d'écouter vos enfants et si vous êtes des enfants, d'écouter vos parents. Allez, parents et enfants. Signification. Un changement positif vous attend dans le domaine des enfants. Un événement inespéré augure de bons résultats entre vous et un parent, un enfant ou les deux. L'unité familiale est extrêmement importante pour les fées. Elles comprennent la valeur de cette relation privilégiée. Elles ne laissent jamais les sentiments difficiles s'envenimer. Elles dissipent rapidement les malentendus et partagent honnêtement leurs idées. Par ce tirage, vous êtes invité à faire face à tout sentiment négatif envers des membres de votre famille et à prendre des initiatives spirituelles et concrètes pour vous débarrasser de cette animosité. C'est exactement ce que je vous ai dit. Que ce soit des personnes, des gens de la famille ou pas, il y a une situation, mais c'est à vous. J'espère pas que vous allez vous dire ah c'est toujours à moi de faire le premier pas parce qu'ici il ne s'agit pas de faire le premier pas. Il s'agit de vous, de votre sensibilité et de votre capacité. Peut-être que l'autre il l'a aussi, on ne sait pas, mais peut-être que l'autre ou les situations autres, ce sera un jour le contraire, mais pour ces 2 semaines à venir, c'est vous, voilà. Bien sûr, hein, vous êtes libre, faites comme vous voulez, mais c'est cadeau. C'est cadeau parce que je pense aussi que si on vous le dit, c'est que ce ne sera pas si encore c'est à moi de faire le premier pas toujours. Ce sera beaucoup plus léger, voyez. Ce sera même presque naturel. Et vous savez, moi, ici, je ressens presque votre cœur, votre âme qui dit, ben oui, je sais que c'est à moi toujours de faire, mais parce que vous êtes fait pour faire, peut-être. Voyez. Et on vous dit merci. Cette carte peut aussi indiquer que le cercle de famille s'agrandit par une naissance ou par un mariage. Elle peut également signifier le retour d'un membre de votre famille que vous aviez perdu de vue. Ces changements vous parviennent sur les ailes divines, vous apportant protection, bonheur et sécurité. Alors avant de vous lire l'affirmation, effectivement, il ne faut pas oublier que faites-le égoïstement, d'avoir de l'empathie, de vous mettre à la place de l'autre et d'accorder vos instruments. Faites-le égoïstement parce que quand avec les autres c'est plus simple, plus léger et il y a de l'harmonie ou avec les situations, ben, vous êtes mieux, point barre. Quoi. Sans vouloir dire je le fais pour l'autre, faites-le pas pour l'autre. L'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute, si cela vous résonne et vous parle, j'ai de bonnes relations avec mes parents et mes enfants. Je laisse mon cœur s'ouvrir pour ressentir de la compassion et de l'amour pour tous les membres de ma famille. Waouh! Alors n'oubliez pas, nous sommes une grande famille sur Terre. Hein? Arrêtez-vous pas à la famille sanguine, si je peux dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez voir. Il y a, comme j'ai dit, c'est pour ça que je dis toujours des personnes, mais ça peut être des situations. Dans les situations, il y a des personnes, ça peut être un patron, un employé, ça peut être un collègue, ça peut être votre voisin, ça peut être, je sais pas. On est entouré de monde en 2 semaines, vous allez compter le nombre de gens que vous croisez en 2 semaines. Juste comme ça pour s'amuser, mais vous verrez. Et si vraiment, avec le livre, n'oubliez pas, c'est très important, vous aurez la possibilité de ne pas agir avec l'empathie et d'accorder vos violons. Vous pourrez dire non, 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 moi j'ai pris ce livre et je ne vais pas en prendre un autre. Vous êtes taureau aussi, hein, ce n'est pas un petit caractère léger qui se laisse influencer. Ça vous appartient. À mon avis, on aimerait justement peut-être vous rappeler que c'est pour ça qu'on parle peut-être sur parent-enfant, parce qu'un parent-enfant, il y a quand même un amour qui est encore différent, vous voyez. Il y a quelque chose de... quand on est proche de quelqu'un, c'est là qu'on est le plus blessé aussi. Et encore une fois, ici, on vous dit pour vous. On dit pour être en harmonie, vous. Alors, n'ayez pas cette impression, même si
vous acceptez le choix de l'autre, on va dire ça comme ça, que vous dites c'est bon, j'écrase, c'est toi qui as raison. Ne pensez pas que vous êtes perdant. Alors, surtout si vous le faites sincèrement, hein, si vous le faites pour le faire, ça n'aura pas la même valeur. Mais si vous le faites sincèrement en disant c'est bon, c'est toi qui as raison, parce que vous n'avez pas envie d'envenimer, vous serez mieux. Et si vous êtes mieux, ben vous avez gagné, vous avez tout gagné et c'est gagnant-gagnant. Ok? Et peut-être que l'autre, dans son évolution, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, mais dans son évolution où cette personne en est, elle ne peut pas le faire. Vous pouvez. Et si vous êtes deux taureaux, ben, il y en a un des deux qui fera, qui fera ça. Infinie gratitude, c'était pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Bien entendu, si vous connaissez des taureaux, partagez cette vidéo. Merci de liker, même si les égrégores font n'importe les algorithmes, pardon, font n'importe quoi, ils s'en foutent. Merci de liker quand même et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Namaste belles âmes les taureaux.